Sur la couverture de ce fameux bouquin, on peut lire « Passer à l'essentiel ». Mais ça veut dire quoi, essentiel? Le mot essentiel, c'est dérivé du latin essentia. Ça signifie essence, et par essence, on entend la nature d'une chose. Or, nature, ça vient du mot natura. Ça signifie l'action de mettre au monde. Et quand on est entrepreneur, qu'est-ce qu'on met vraiment au monde? Est-ce que ce sont les messages qu'on échange avec nos clients, les appels qu'on passe avec eux, leurs emails auxquels on répond? Pas vraiment, même si ça paraît important au premier abord. Quand j'ai refermé The One Thing, après avoir lu la dernière page, je pensais avoir tout compris. Et je me suis empressé de réserver des plages de 4 heures dans mon emploi du temps pour me consacrer à ce fameux essentiel. Un an plus tard, j'ai compris que je n'avais pas su lire entre les lignes. Cette vidéo, c'est le condensé d'une année d'apprentissage sur la productivité entrepreneuriale. L'auteur du livre débute en parlant de l'effet domino. La seule chose qu'on devrait faire dans une journée, c'est de consacrer tous nos efforts pour faire tomber le premier, pour que tout le reste suive et finisse par faire chuter un domino gigantesque. Autrement dit, c'est l'effet boule de neige. Très bien, mais ça ne nous explique pas comment le faire tomber. Pour faire tomber quelque chose, il faut lui infliger une pression. C'est physique. On pousse ou on tire, sinon la porte, elle s'ouvre pas. Donc je me suis demandé comment, en pratique, exercer cette pression quand on est entrepreneur. Et je me suis rendu compte que la manière la plus simple de le faire, c'était bloquer du temps. Chaque bloc de temps dans mon agenda, c'est une somme de coups sur mon premier domino. La taille du bloc, c'est le nombre de coups et donc la puissance de la pression que je vais exercer. Plus le bloc est grand, plus la pression est forte, plus j'ai de chances de le faire tomber. Mais attention, c'est comme à la bagarre. Il y a des coups qui servent à rien. On frappe dans le vide ou on fait pas de dégâts. Résultat, on gâche juste notre énergie et notre clarté d'esprit, même si on a bloqué du temps. Donc, pour réussir à faire tomber ce domino, il faut bien viser. Et ce viseur, c'est l'efficacité. J'ai accepté qu'il n'y a qu'une seule chose qui fait que j'arrive à refermer mon ordinateur le soir avec le sentiment de sérénité. Et cette chose, c'est pas une tâche en particulier, contrairement à ce que j'avais compris du livre au départ. Cette chose, c'est le fait d'avoir bloqué du temps pour un ensemble essentiel associé au respect de ce temps au cours de la journée. Je vais vous expliquer. Quand Gary Keller, l'auteur du livre, dit qu'il faut passer minimum 4 heures par jour sur son essentiel, c'est pas 4 heures sur mon activité, à passer des coups de fil, à être en réunion, à envoyer des messages, etc. Ce sont 4 heures consacrées aux tâches qui vont faire avancer la balle. La balle, évidemment, c'est mon entreprise. Jusqu'ici, ça sent le déjà vu. Je sais. Le problème, quand on est entrepreneur, c'est le doute. Il n'y a aucun patron qui va nous dire que c'est bien ou mal ce qu'on fait. Même si j'ai passé 4 heures devant mon ordi, qu'est-ce qui me garantit que j'ai vraiment avancé sur mon essentiel? Pour y répondre, j'ai trouvé un indicateur qui vient sans surprise de la famille Hormozy. L'overflow, ou en français, le débordement. Mais c'est moins beau. Quand j'achève mon bloc de temps consacré à l'essentiel, je me pose 2 questions. La première, c'est est-ce que j'ai des choses à envoyer à mon équipe ou à mes clients? En l'occurrence, moi, c'est des vidéos ou des créas publicitaires. La deuxième, c'est est-ce que j'ai des messages de mes clients? Si j'ai rien à envoyer, c'est un premier signe que j'ai pas été assez essentialiste sur ce bloc de temps. En gros, si j'étais jardinier, j'ai tout fait sauf arroser mes plantes. Et si je ne suis pas débordé de messages de mes clients, c'est la confirmation que je n'ai pas été essentialiste les jours précédents. Parce que pour avoir des messages, il faut du contenu. Ça signifie donc que je ne me suis pas occupé de la source créatrice de ces messages, produire de la valeur pour mes clients. En fait, il faut que le focus accordé à l'essentiel ait pour conséquence de supprimer toutes les distractions avec mes interlocuteurs. Pour faire simple, c'est la méthode abrège frère. Si un client n'a pas de réponse à son message parce que j'étais occupé à mon essentiel, en l'occurrence lui produire de la valeur, il m'appelle et j'en profite pour répondre à ses inquiétudes. Cet appel, il supprime toutes les étapes d'envoi de messages, de formulation, de réflexion qui nous déconcentrent de l'essentiel. Si je m'arrêtais là, je passerais juste pour un gros connard prétentieux, indisponible, qui se prend pour un CEO d'une multinationale du haut de mes 23 ans. Et c'est pas le but. Je dois aussi avoir à l'esprit que mon client a lui aussi son essentiel. Donc, si c'est moi qui n'a pas de nouvelles depuis plusieurs jours, on se facilite la tâche mutuellement et c'est moi qui l'appelle. Un appel, c'est simple et chaleureux. Et ça rend tous les échanges de messages inutiles. En plus, ça permet de prendre des nouvelles et de créer du lien, n'est-ce pas, amis dropshippers? Les plus perspicaces d'entre vous l'auront peut-être vu venir, le fait d'avoir priorisé mon essentiel a rendu tout le reste plus simple, voire inutile. On reconnaît ici la question déterminante. Quelle est la chose essentielle que je peux faire de telle sorte qu'en la faisant, je rendrai tout le reste plus simple, voire inutile? Et voilà, un raisonnement déductif de fait. Un autre point que je voulais aborder avec vous, c'est ce foutu effet Zeigarnik ou du moins une de ses conséquences. C'est ce fameux moment où vous avez 3 heures devant vous et que vous vous dites « Ok, génial, je peux bosser sur ce sujet ». Mais attends, qu'est-ce que je dois faire en fait? Et oui, c'est là que ça se complique. J'ai compris que c'était pas suffisant d'avoir juste marqué deep work dans mon agenda. En réalité, je faisais une erreur d'identification. Il me manquait une étape.
identifier les golden tasks. Les golden tasks, comme son nom l'indique, c'est les coups qui créent des gros dégâts, ceux qui vont vraiment faire tomber le domino. C'est tout simplement les actions essentielles qui vont composer notre essentiel. Vous me suivez? On en revient à l'ensemble essentiel dont je vous parlais plus haut. Je me suis rendu compte que si je bloquais 4 heures sur une seule action, j'allais être victime de la loi de Parkinson. La tâche allait prendre toute la place et j'allais passer du temps sur des choses inutiles. Et ça nuit à notre sacro-sainte efficacité de surentrepreneur. Il faut voir notre essentiel comme un ensemble de tâches qui vont s'agrémenter pour former une sorte de pépite d'or. Et pour trouver ces tâches pépites, je me dis, ok, quelles sont les actions qui rendront le plus service à mon moi de demain qui va se réveiller? Et si vous ne savez pas, vous pouvez utiliser un modèle mental très sympa qui a été théorisé par le meilleur pote de Warren Buffett, à savoir Charlie Munger, le modèle de l'inversion. Demandez-vous, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour emmerder le plus possible mon moi de demain? Bah là, j'imagine que vous avez déjà plein de trucs qui vous viennent en tête. Ne pas sortir du lit, passer la journée sur Netflix ou à scroller sur TikTok. En général, c'est là que vous avez envie de déprogrammer toutes vos réunions. Une fois que j'ai la liste, je note l'inverse de tous les éléments et ça compose les tâches de mon ensemble essentiel que je dois tacler demain. Et pour achever l'effet de Zeigarnik, je note toutes les tâches dans le créneau de mon Google Agenda. Oui, c'est moche, mais on s'en fout, il n'y a que vous qui le voyez. Comme ça, dès que vous ouvrez votre Google Agenda, vous savez exactement où frapper votre domino pour le faire tomber avec le moins de coûts et donc le moins d'énergie possible. En gros, avec une efficacité maximale. Le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est que tout ça, je ne l'ai pas appris juste après avoir fermé le livre. Je l'ai appris en pratiquant. Par l'action. Action produce informations. Le meilleur moyen d'avoir des informations par la suite, c'est d'exécuter. Parce que dans l'exécution, je me confronte aux problématiques du réel. Et ce sont précisément ces problématiques qui me font avancer. Et quand j'avais l'impression de perdre du temps quand j'étais face à ce problème parce que ça ne correspondait pas à mon agenda, et ben je me suis rendu compte que ça faisait juste partie du processus en fait. J'ai dézoomé et je me suis d'abord dit, le chemin est parsemé d'embûches. Mais ces embûches, en réalité, elles ne sont pas des obstacles au chemin. Elles sont le chemin. Plutôt que de fuir ces problématiques, j'essaye de changer cette vue de l'esprit en me disant que ça fait partie intégrante de l'essentiel. Parce que derrière ces problématiques que vous rencontrerez se cachera une réponse qui vous permettra de débloquer un nouvel ensemble essentiel encore plus efficace. Dans mon cas, cette vidéo est la somme des réponses que j'ai tirées de toutes ces problématiques. Et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire, je trouve ce sujet passionnant. À très bientôt.